Alors, la première partie, c'est les élections américaines de 1960. Nous avons deux candidats. Nous avons Richard Nixon, républicain, et John Kennedy, démocrate. Mais quel est le rôle de ces médias? On sait tous qu'il y a deux canaux à cette époque, la télévision et la radio, qui vont jouer un moment phare pour les Américains qui vont choisir eux-mêmes leur président. Lors de ce débat, on peut voir que Kennedy est totalement à l'aise et il est prêt à en découdre avec son adversaire Richard Milhous Nixon. Nixon, quant à lui, est malade, affaibli. On lui a dit de se maquiller, mais il dit non, il gère la situation. Mais pourtant, quand on regarde la télévision à cette époque, on sait par le regard qui on va voter. Kennedy est à l'aise, il est simple, il est tranquille. Il est totalement... Il n'a pas de problème. Mais Kennedy était très malade. Il avait un mal de dos, mais il a été pris par la cortisone, un médicament qu'il a pris. Et quand on regarde, Kennedy n'a rien, il est assis tranquille. Mais Richard Nixon, il était un peu fatigué. On lui a dit de se maquiller, il refusait. Et Nixon, quand on regarde la tenue qu'il a portée, les gens se disent que la veste noire qu'il a portée ressemble au mur qui est derrière. Les élections américaines sont terminées et Kennedy a gagné complètement. Même les gens, après le débat présidentiel, ont dit, on sait tous que c'est John Kennedy qui a remporté les élections. Nous passons maintenant à la deuxième partie, des moments historiques et comment ces médias-là ont impacté l'Amérique. En ce qui concerne comment les médias ont impacté les moments historiques, on se rappelle tous le 22 novembre 1963 à Dallas au Texas. John Kennedy est assassiné, il est victime d'un attentat, il meurt. Et oui. Alors, l'annonce du décès a été... Ça a été un choc pour le monde entier. Mais comment les médias ont su en faire partie? On se souvient tous que le journaliste de CBS, Walter Cronkite, annonce la mort du décès. Le décès du président Kennedy en direct et devant les caméras de la télévision. La radio relaye ensuite dans plusieurs pays, surtout aux États-Unis. Les populations n'avaient pas tellement de moyens d'acheter une télévision, donc ils étaient toujours à côté de leur radio. Ils ont entendu que le président Kennedy était décédé et il est mort sur le coup. Ensuite, deuxième partie. Ensuite, en 1972, Richard Milhous Nixon, qui est le candidat à la présidence, qui se présente, a été fauché par deux journalistes, on va en revenir tout à l'heure, je ne veux pas me perdre dans mes mots. Et donc, Richard Nixon a été poussé à la démission par ces deux journalistes qui ont enquêté et qui ont fait trembler la Maison Blanche. Nous passons maintenant à la troisième partie, comment des journalistes peuvent faire tomber le président américain des États-Unis. Lui-même à la présidence de la République des États-Unis, M. Goldwater aurait dit à M. Nixon que si celui-ci était traduit devant le Sénat des États-Unis, transformé pour la circonstance en haute cour de justice, il n'y trouverait pas plus de 15 sénateurs qui lui demeureraient favorables. Or, il lui faut un minimum de 34 voix pour échapper à la destitution. Le 17 juin 1972, on a surpris des hommes en bottes dans le siège du Watergate. Alors le Watergate, c'est quoi? C'est un hôtel Potomac qui est situé à Washington, D.C. Cet hôtel était le siège du Parti démocrate à cette époque, parce que Richard Nixon voulait se faire réélire. Il était contre un candidat, George McGovern, démocrate aussi. Mais Richard Nixon a des soucis. Lorsque ces bandits sont arrêtés, ils ont même dit que c'est le président Richard Nixon qui les a envoyés. Et ça met tout à l'affaire. Alors on demande à deux journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bechstein, tous les deux célibataires sans enfants, de se mettre sur l'affaire. Les journalistes se demandent comment faire trembler la Maison Blanche. La première fois, il n'y a pas de problème. Richard Nixon est réélu triomphalement. Donc, la Maison Blanche étouffe l'affaire. On n'a rien à faire, ça ne nous intéresse pas. Passez, on a d'autres choses à faire. Richard Nixon dément l'affaire. Mais, grâce à un investigateur de haut main, qui était le directeur adjoint du FBI, que j'appelle Monsieur X, mais dans un autre nom, mais Monsieur X, je préfère Monsieur X, Mark Fent, directeur adjoint du FBI. Monsieur X a donné des documents, a aussi aidé les journalistes américains à se rapprocher de l'essentiel. Et aussi un jour, lors du jugement de ces bandits qui ont été soi-disant arrêtés à l'hôtel du Watergate, un a dit « Moi, je travaille à la CIA », ce qui a fait réveiller l'affaire. Alors, Mark a dit aux deux journalistes, continuez, vous êtes presque. Richard Nixon va craquer. Les articles sortent, on dit que Richard Nixon a triché. Richard Nixon a espionné même le siège et même que Richard Nixon mettait sur écoute tous ses collaborateurs dans le bureau ovale, le bureau présidentiel de la Maison Blanche. Richard Nixon ne sait plus
quoi faire. Il se présente devant la télé et il dit aux Américains, mes chers Américains, après tous les propos qui s'est passé, je décide d'annoncer ma démission qui sera effective demain à midi. C'est par là qu'on voit que 2 journalistes d'investigation ont fait trembler l'exécutif américain et la Maison Blanche. Mais Richard Nixon aussi avait des soucis parce qu'il devait passer pour une procédure d'impeachment. L'impeachment, c'est la destitution du président des États-Unis. On a vu Bill Clinton a aussi eu ce problème avec Monica Lewinsky, mais Richard Nixon avait failli être destitué. Mais il sera gracié par Gerald Ford, qui est son vice-président après. Mais ça a montré que comment les médias et la presse a fait tomber un président en disgrâce, un président américain, et la Maison Blanche a tremblé de toutes les rails. Finalement, Richard Nixon est parti à midi en hélicoptère, en saluant les gens, et est parti. Mais ça a montré que les médias américains ont su jouer un rôle essentiel et phare dans cette histoire. Nixon a plaidé non coupable devant plusieurs centaines de millions de téléspectateurs. C'était la nuit dernière aux États-Unis où le caractère, disons, insolite de l'allocution de M. Nixon n'a échappé à personne. C'était un peu insolite en effet. D'entrée de jeu, pourtant, le président Nixon a semblé vouloir aller jusqu'au bout. Je veux vous parler du fond du cœur sur un sujet de profonde inquiétude pour chaque Américain, devait-il dire au début de cette intervention télévisée de 25 minutes. Et il a semblé ne rien dissimuler. Would almost totally absorb the time and attention of both the President and the Congress in a period when our entire focus should be on the great issues of peace abroad and prosperity without inflation at home. Therefore, I shall resign the presidency effective. En ce qui concerne le côté marketing pour terminer, on a aujourd'hui, vous savez, les Américains dans leur grandeur d'âme et dans leur passion pour élire un président, on sait tous que les médias jouent des rôles essentiels dans les débats présidentiels, les débats télévisés, etc. Et ça nous a montré aussi que comment les médias ont fait tomber le pouvoir exécutif, parce que Richard Nixon est arrivé à la Maison Blanche, mais il est parti par la grande porte, par le Watergate qu'il a fait couler, par 2 journalistes d'investigation du Washington Post. Et ça nous montre aussi que, aussi, le 22 novembre, quand Kennedy est mort à 46 ans, le décès emblématique, les médias ont su jouer aussi un rôle essentiel dans la date du décès, l'annonce de la mort du président. Donc pour retenir, on a aujourd'hui des médias qui sont impliqués. Il y a des médias dans des pays occidentaux qui sont toujours prêts à dénoncer, qui sont toujours prêts à dire ce président il agit mal, ce président. C'est pour ça que toujours voir des reporters dans tel pays, des journalistes d'investigation sur les débats présidentiels, on voit des gens qui demandent, Monsieur le Président, à quoi pensez-vous? C'est très important pour la démocratie elle-même. Alors, je vous souhaite une très bonne fête du 7 août. La chaîne aussi vous souhaite une très bonne fête du 7 août. Alors demain, c'est la fête de l'indépendance par le président Félix Houphouët-Boigny qui nous a donné cette indépendance, qui repose en paix. Une minute de silence. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo et à très bientôt. De vous abonner et n'oubliez pas de commenter si vous avez aimé la vidéo. À très bientôt.